On revient avec notre invité Daniela Musaray Rambou Lamena. Donc on parle de Lions Club, 100 ans cette année pour le Lions Club, créé le 1er juin 1917 par donc l'américain homme d'affaires Melvin Jones est devenu un grand philanthrope. On est en train de parler des festivités et des actions qui seront menées dans le cadre de ce centenaire à La Réunion. Donc on en était donc à parler un peu d'histoire. Maintenant on va parler de ce qui nous attend à partir de la fin septembre jusqu'au 8 octobre. Jessica. Juste une question. Tout à l'heure, on se tutoie, ça va être beaucoup plus simple. Oui, bien sûr. Tu disais, on fait, on réalise, on réhabilite. Mais vous faites quoi exactement? C'est qu'il y a des maçons, il y a des... Sous quelle forme, en fait, vous aidez? Bon, alors, donc, comme je disais tout à l'heure, donc, nous faisons des levées de fonds pour avoir de l'argent et pour aider à reconstruire. Mais nous faisons aussi beaucoup de choses sans argent. Par exemple, je vais revenir à un club que je connais bien, qui est le mien. On va aider, par exemple, J'aime Passerelle. Moi, je trouve vraiment admirable. Il y a des personnes dans mon club qui donnent des cours de cuisine, qui vont donner des cours de français, qui vont donner des cours de mathématiques, des cours de couture. On peut aussi, par exemple, donner à manger à des SDF. Hein, il y a des clubs, donc avec des levées de fonds, qui régulièrement, tous les mois, par exemple le premier dimanche du mois, donnent à manger aux SDF. Ça, c'est vraiment du concret. On va aussi vraiment une opération qui a été lancée ces dernières années, ce qu'on appelle la collecte des lunettes usagées, que l'on essaie de recycler et que l'on va donner à Madagascar. Et c'est une action fantastique, en fait, qui demande pas d'argent, parce qu'il n'y a pas que de l'argent. On peut vraiment donner de son temps, faire du bénévolat sans donner de l'argent. Donc, par exemple, moi, je collecte, comme tous les millions de La Réunion ou d'ailleurs, on collecte des lunettes et puis on va les donner pour les recycler. Oui, ça va continuer. Alors, souvent, quand même, ce qui est important, on disait tout à l'heure, les actions, souvent, elles gagnent à être pérennes. Mais c'est bien aussi qu'il y ait de la nouveauté. Mais puis, elle est pérenne et puis on va pouvoir l'enrichir. Voilà. Alors, je vous propose qu'il nous reste moins de 10 minutes, qu'on passe au programme à partir du 29 septembre. Alors, donc, là, nous allons fêter avec beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, avec la population réunionnaise, les 100 ans du lionisme. Donc, cela va se faire donc du 1er au 8 octobre. Une semaine avant, il est demandé à tous les clubs de faire des actions sociales. Entre autres, on souhaitait faire un grand pique-nique au niveau de La Réunion. Et en fait, on se rend compte que comme on est 11 clubs Lyon dispersés dans La Réunion, à La Réunion, c'est pas facile. Donc, on a dit que chacun faisait à sa manière avec les organismes avec qui ils ont l'habitude de faire. Et on peut aussi faire des actions autres, comme par exemple déposer une stèle à l'endroit de sa ville. On peut aussi particulièrement offrir telle ou telle aide en matériel ou non matériel, des simples meubles par exemple, ou des jouets. À la pouponnière, on peut offrir cela. Donc voilà, donc ça c'est des petites actions avant pour bien amorcer. Et puis surtout, ce qui est important, c'est donc à partir du lundi 2 octobre jusqu'au vendredi 8 octobre, nous allons mettre à l'honneur donc cet organisme en expliquant à la population. Donc il y aura une exposition permanente à la salle polyvalente de la mairie. Quelle mairie? De la mairie de Saint-Denis, et je tiens à remercier particulièrement la mairie de Saint-Denis qui nous aide beaucoup. Et donc cette exposition permanente qui durera donc à partir de 15h jusqu'à 18h, ouvert au public, pour expliquer ce que c'est que le Lions, mais surtout, chaque club va mettre en avant les actions sociales qu'il a pu préparer jusque-là, qu'il a pu créer, donner. Et donc, les gens vont reconnaître, parce que de toute façon, nous,
qui est-on? Eh bien, c'est la population de La Réunion en priorité. Donc, les gens vont se reconnaître dans J'aime Passerelle, dans les hôpitaux qui ont été aidés, avec des images floutées, bien sûr. Ils peuvent forcément se reconnaître dans une des associations. Ah oui, absolument. Dans une seule des... comment vous appelez ça? Pas des districts, des associations? Clubs. Non, clubs, ici à La Réunion, ce sera donc des les clubs. Voilà, ils ont chacun leur... Si demain, par exemple, moi demain, j'ai besoin de vous appeler pour donner des lunettes pour Madagascar, pour donner des restants, comment je fais? J'appelle qui? Est-ce qu'il y a une centrale? Est-ce que... Tout à fait. Donc, on a ce qu'on appelle des annuaires Lyon. Et là, ce jour-là, lorsque vous viendrez à l'exposition, de toute façon, vous aurez les coordonnées de chaque club, des 11 clubs de La Réunion. Et donc, si vous êtes dans l'Est, vous aurez tel club, dans l'Ouest, tel club, ainsi de suite. Donc, je reviens, permettez-moi juste, parce que je sais que le temps est très court, donc j'ai vraiment envie de dire à la population réunionnaise que nous avons envie, vraiment avec gaieté, de fêter avec elle ses 100 ans. Donc, il y aura l'exposition, mais à tous les soirs, il y aura à Saint-Denis et aussi à Saint-Pierre, à l'hôtel de ville de Saint-Pierre, des expositions, mais aussi des conférences. Et là, les conférences, c'est pas nous qui les faisons, ce sont nos partenaires avec qui on travaille. C'est-à-dire, par exemple, pour la vue avant tout, nous avons l'AVH qui va travailler avec nous. Pour le cancer infantile, on va inviter un docteur qui est spécialiste et qui va nous parler de cela. En environnement, ce sera un spécialiste en environnement qui va te parler. Donc, un spécialiste de chaque cause que vous défendez, que vous aidez tout au long de l'année. Et c'est ces amis-là, ces partenaires amis qui vont animer les conférences. Nous, on sera là, mais c'est aussi pour mettre à l'honneur leur travail. Voilà. Donc, il y aura l'exposition, la salle polyvalente, les conférences, et surtout, ce qui est très important, c'est le dimanche 8 octobre, on aura ce qu'on appelle le village Lyon, qui sera installé donc au cœur du parc vert de la Trinité. Et là, on remercie encore la mairie de Saint-Denis. Et donc là, ce sera vraiment une très très belle fête. Et c'est pareil, on ne sera pas seul, on sera avec nos partenaires avec qui on fait nos œuvres sociales. Donc on va retrouver les thèmes sur les conférences et les conférenciers. Quand vous parlez de partenaires, vous avez qui comme partenaire? Alors par exemple la Croix-Rouge, la VH, J'aime Passerelle, la pouponnière non parce que donc les enfants n'ont pas besoin envie d'être là, les responsables d'environnement et autres. Et donc alors, c'est une fête, donc il y aura plusieurs manifestations. Alors, on va faire, il y aura, vous allez dire, ça fait plaisir. Ah, superbe surprise, on aura notre Miss Réunion qui sera à l'honneur. Il y aura un quelle stand. Surprise oui, il y aura, non, parce qu'on sait qu'elle veut œuvrer pour tout ce qui est œuvre sociale. Elle l'a dit dans ses commentaires. Donc, il y aura des stands donc, qui seront tenus par les Lions, mais surtout beaucoup par nos partenaires. Donc, on aura donc la Croix-Rouge qui fera des manifestations. On aura l'AVH qui va faire des manifestations. Par exemple, comment on fait pour lire en braille. D'autres organismes aussi. Mais on va mettre aussi de l'animation. Il y aura un Zumba géant. On va aussi essayer de faire... Zumba, ça va danser, ça va zouker. Oui. On aura des artistes qui vont faire de la musique, bien sûr. Et puis, on va essayer de faire le chiffre 100 avec des humains, des êtres humains. Et donc, qui sera filmé par un Rome. Mais ce que l'on veut surtout, c'est dire que... Mais il y aura bientôt des affiches. On espère pouvoir inonder Saint-Denis et beaucoup les autres parties de la Réunion. Pour que la population vienne. Et je vous dis, les témoignages, par exemple, je ne peux pas dire comme ça, mais on a aidé, par exemple, pour une bourse d'études, une famille, un enfant d'une famille. Ils vont se souvenir, ils seront là. On a aidé aussi des personnes qui avaient vraiment, qui avaient un enfant malade. Vous aidez aussi les gens individuellement? Ça peut. D'accord. On peut. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des directives au niveau international, mais après, chaque pays, chaque club a sa sensibilité. Ah bah, évidemment.
Alors, le plus important, c'est que nous travaillons bénévolement pour faire des levées de fonds. Alors, par exemple, là, la semaine prochaine, il y a une levée de fonds. J'allais dire, je parle encore de mon club, une levée de fonds qui est une superbe comédie musicale qui aura lieu donc le vendredi 22 à l'hôtel de ville. C'est Tana, Paris-New York, je crois. Et donc, cette levée de fonds, on va vendre des billets pour que les gens viennent. Et après, on aura une trésorerie. Et cette trésorerie, elle est affectée particulièrement pour aider à construire un orphelinat à Madagascar. Vous voyez, donc voilà le principe. On arrive, je crois, à 3 minutes de la fin. Bon, j'ai une question, mais c'est personnel. Vous êtes arrivé là, vous avez ouvert votre club, enfin en tout cas, il y a 25 ans. Oui. Pourquoi? Vous avez une âme solidaire depuis quel âge? Ah oui, bah alors... Parlant de vous, 2 minutes. C'est un peu gênant. Non, c'est pas gênant. Non, mais j'allais dire que, souvent on me pose la question, et effectivement, j'étais déjà au lycée, vous savez ce que c'est, on est plutôt dans la même tranche d'âge par rapport à notre superbe jeune femme là. J'étais déjà responsable au lycée, j'aimais les associations, j'aimais aider. Et puis, alors surtout, je peux le dire aussi que si je suis arrivée dans le Léonis, c'est que j'avais tout simplement une bande d'amis qui y étaient déjà. Et c'est comme ça qu'ils m'ont entraîné à faire des actions avec eux, et c'est comme ça que j'ai décidé de m'engager. Alors, on va terminer là-dessus. En tout cas, merci. Je pense que vous avez eu le temps, en tout cas, de vous expliquer. On reviendra la semaine prochaine, s'il le faut. On vous reviendra pour vous expliquer. Mais notez bien, s'il vous plaît, permettez-moi... Non, rapidement, parce qu'il faut absolument qu'on termine. Le dimanche 8, la grande fête... au parc donc vert. De la Trinité à Saint-Denis. Voilà. On aura l'occasion de le rappeler, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Daniela Mussa, merci Jessica Pitou, merci à la régie, merci à vous en tout cas de nous suivre et de nous rester fidèles. En tout cas, commencez bien votre soirée sur Télécréole, commencez bien votre week-end sur Télécréole. Je vous dis à demain. Non, à lundi. Si vous le voulez bien.